Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Mini-Rogue. Mini-Rogue ici accompagné de son extension Profondeur d'année. Et Profondeur d'année ajoute quelques éléments fort bien sympathiques aux grandes aventures de Mini-Rogue. Et qu'est-ce que nous retrouvons principalement? Eh bien, Profondeur d'année ajoute un élément de gameplay supplémentaire qui est ici. Et cet élément-là, ce sont les cartes histoire qui vont vous narrer quelques aventures de nos chers compagnons Mini-Rogue. Ici, nous allons jouer le clerc pour cette partie, qui est un nouveau personnage également ajouté par l'extension Profondeur d'année et qui risque de découvrir de nouvelles histoires si jamais nous trouvons une carte bien spécifique, une nouvelle salle introduite par Profondeur d'année. Et Profondeur d'année ajoute également, au-delà de ce paquet histoire, eh bien, tout un tas de nouveaux héros comparés à ceux de base. Et donc ici, nous avons 4 personnages de base, et donc ça introduit 3 nouveaux personnages, dont le clerc que nous allons jouer sur cette aventure, et puis le voleur ainsi que la sorcière, voilà, qui font partie de 2 nouveaux personnages, avec de nouvelles compétences, je dirais, pour chacun d'eux. Et ce mini-rogue Profondeur d'année ajoute également de nouveaux boss. Alors peut-être que nous allons en découvrir de nouveaux ici, je les ai mélangés de façon aléatoire. Et puis de nouvelles salles, dont des salles qui vont faire apparaître des nouveaux éléments de l'histoire, des histoires qui vont être racontées et qui ajoutent encore plus de profondeur à ce magnifique mini-rogue. Au cours de cette aventure, nous allons jouer également avec la composante posture de combat. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir agir sur notre posture, si nous décidons d'être plus agressif, plutôt défensif, en fonction de l'évolution de notre clerc. Et découvrons un petit peu plus d'ailleurs notre clerc qui va découvrir ce donjon et en quête du Sandog, cet artefact bien précieusement gardé par le grand gardien de Mini-Rogue. Et donc notre clerc va tenter de sauver à tout prix, de se sauver de ce donjon aussi avec cet artefact sous la main pour pouvoir accomplir sa quête. Il a des caractéristiques un peu particulières, 9 points de vie, 1 point de bouclier, donc il est quand même malgré tout armé, je dirais, face au danger. 2 points de ration, et oui, le clerc pense toujours à prendre un peu plus de ration parce qu'il sait que le chemin est long et difficile dans ce donjon. Et puis également une potion de santé. Et oui, une potion de santé, ça lui permet de reprendre éventuellement de la vie si jamais le trépas n'est plus très loin. Il a également 2 compétences, une en combat qui est miracle, qui permet de soigner un personnage de 4 points de vie. Donc on voit bien ses compétences de soigneur de ce clerc. Et également une prière lors en phase d'exploration qui permet de soigner tous les personnages de 3 points de vie. Alors vous allez me dire pourquoi tous les points ou un personnage, effectivement, puisque Mini-Rogue est également un jeu où on peut jouer à 2. Voilà. 2 aventuriers peuvent s'accompagner au cours d'une aventure. Ici, nous jouons bien entendu en solo, voilà, pour cette aventure de Mini-Rogue. Donc notre clerc va affronter ce donjon. Et donc nous allons démarrer. Et donc pour démarrer nos aventures dans le donjon, sur cet étage, les égouts, nous allons faire et entrer dans cette première pièce. Le bandit. Le bandit, oui, donc ici il y a l'icône justement des Profondeurs d'année, donc c'est une nouvelle salle proposée par cette extension. Et le bandit, c'est un ennemi un peu particulier. Éventuellement, en échange de quelques écus ou de rations, il nous permettrait de passer sans trop de soucis. En revanche, nous pouvons refuser et le combattre. Ça peut être déjà difficile en ce début de partie de combattre un ennemi. Après, notre clerc n'a pris aucun sou avec lui, aucune pièce d'or. Il n'a pas jugé nécessaire, en tout cas, pour aller dans ce donjon, de se munir de quelques pièces. En revanche, il a 2 rations. Nous pourrions donner éventuellement une ration au bandit. Mais est-ce que c'est bon pour notre clerc? Est-ce que notre clerc, finalement, a un autre but? Et plutôt de s'entraîner peut-être avec ce bandit, ce gardien du donjon. Donc moi ce que je vous propose c'est que notre clerc parte affronter le bandit. Ok, alors le bandit, il a 6 points de vie. 6 points de vie.
Alors c'est peut-être déjà risqué, hein, ce début d'aventure, mais bon, on va tenter. Allez, est-ce qu'on utilise notre pouvoir? Non, pas forcément. C'est vrai qu'on a toujours notre miracle, hein, que nous pouvons utiliser à ce moment même pour soigner de 4 points de santé. Mais pour l'instant, on va pas le faire. On va rester comme ça. On pourrait monter notre santé au maximum. Oh, c'est très bien ça. Alors ici, nous avons un coup critique. Donc une valeur 6. Est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Hop. Voilà. Et donc nous pouvons relancer. Alors est-ce que nous avons l'obligation? 6 est largement suffisant pour pouvoir détruire notre ennemi. Je vais juste vérifier ce point dans la règle si c'est une obligation ou une possibilité de relancer un coup critique. Et non, j'ai bien vérifié, donc c'est uniquement une possibilité, hein, nous pouvons relancer, mais si nous n'allons pas le faire. Et donc nous allons infliger 6 points de dégâts. Et donc, le bandit se prend une violente frappe de notre clerc. Et il est détruit. De toute façon, même en passant, le bandit ayant fait un 1, il nous aurait à peine touché, même pas hein, d'ailleurs. D'une part parce que nous avons une armure, mais un 1 c'est un échec critique pour lui. Et donc il n'attaquerait pas. Ce qui est plutôt pas mal parce que l'effet que le bandit réalise, c'est un aveuglement hein, ici. Et donc 2 points de dégâts bien sûr, mais surtout un aveuglement, ce qui pourrait être déjà difficile d'être aveuglé dès ce début hein, de partie, de ce début d'aventure, et ne plus voir finalement où nous pourrions aller. Il va nous octroyer donc 1 point d'expérience. Ça c'est plutôt bien pour démarrer. Voilà ici. Et puis, bien écoutez, poursuivons notre aventure. Descendons dans le donjon. Alors, nous avons un corridor. Très bien. Un étrange pressentiment vous envahit. Ou alors, nous pouvons également aller dans un piège. Mais une réussite sur un piège permettrait également de gagner de l'or. Ce qui pourrait être pas mal. En revanche, nous risquons de perdre. Nous risquons de perdre quand même pas mal de choses. Les méandres, les dédales. Bon, il n'y a aucune conséquence sur le 1-2. Tout dépendra de notre réussite. Hein. Tout dépendra de notre réussite. Cela semblait une bonne idée à l'époque. Eh oui. Est-ce qu'on va directement au piège ou nous allons plutôt dans le corridor qui permettrait... attention, il y a un plancher véreux, une embuscade. C'est peut-être plus risqué. Hein. C'est comestible ça? Là, on n'a pas gagné trop d'expérience. Peut-être que le piège est moins difficile. Alors, allons dans le piège et tentons de réussir. Alors, un 5 ou un 6 nous permettrait de faire une belle prouesse et donc de réussir. Notre clerc pourrait déjouer le piège. Ouh, ben dis donc. C'est un magnifique 6. Et donc, notre piège ici, un 6, nous fait une réussite. Maintenant, nous allons déterminer avec le dé donjon quelle est la réussite. Et là, l'idéal serait faire un 5 ou un 6. Ça serait parfait. Eh bien, c'est un 2. Ok. Bon, c'est toujours ça de prix. Et donc ici, le 2 nous permet d'avoir 1 et 2, c'est des méandres. Donc, il nous gagne 2. On trouve 2 pièces d'or dans ces méandres. C'est déjà ça. Pour notre clerc, 2 pièces d'or peut lui être parfaitement utile. Ensuite, un abri abandonné. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Après, il y a de grands dangers qui peuvent s'y trouver également. Le piège d'un magicien. Ok. Après, abri d'un combattant, pourquoi pas. Ça pourrait être bien. On peut remonter également à 10 points de vie. Jusqu'à 10 points de vie, c'est pas mal. Abandonné en hâte, c'est là que les choses se gâtent. Ça peut être pas mal. Ou alors, une fontaine. Une fontaine, bois étranger. Et dis-moi ce que tu vois. C'est pas mal non plus, c'est pas mal. Il y a pas mal de bonus, à part des cadavres de rats. Et encore une nouvelle carte de l'extension. D'accord. Donc qui nous permet, vous voyez, en échange d'une pièce d'or,
On peut donner une pièce d'or pour éviter éventuellement un effet qui est ici. Jeter une petite pièce. Ou alors on lance directement le dé donjon pour savoir ce qui nous tombe dessus. Ah, encore d'autres choix, d'autres choix. Dépenser de la pièce pour passer inaperçu, je dirais. Ou alors affronter les événements de la fontaine, qui n'est peut-être pas un lieu si accueillant. Encore que, encore que. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Je tenterais bien quand même l'abri abandonné. Ça nous laisse moins de possibilités, mais ça nous fait gagner un petit peu de vie. Donc nous allons sur l'abri abandonné. Et donc nous gagnons. Nous allons jusqu'à 10 points de vie. Ça c'est plutôt pas mal pour notre clerc. Et puis nous allons voir si nous pouvons faire une réussite pour changer le destin de notre clerc. Et non, c'est un échec cuisant. Et donc nous allons directement subir le destin du donjon. Alors c'est un 3. Un 3, c'est le piège d'un magicien. C'est pas terrible. Et donc ça nous fait perdre, un point d'expérience. Alors ça c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment absolument pas ce qu'on voulait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a toujours pris un point de santé. Écoutez, prenons le bon côté des choses. Alors ici, qu'est-ce que nous allons découvrir? Un passage secret. Eh bien, de nouveau, pourtant j'ai bien mélangé. Ici, donc, vous empruntez le tunnel. Et lorsque vous en ressortez, piochez une carte histoire. De toute façon, c'est la seule salle disponible pour notre clerc. Nous allons directement au passage secret. Et donc, nous allons découvrir une partie de l'histoire. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus dans ce passage secret? Ami ou ennemi? Vous entrez dans la pièce juste à temps pour voir une aventurière, aux prises avec une araignée géante, lui porter le coup fatal. Vous apercevant, elle retire son épée de la bête et se retourne pour vous faire face. Elle semble épuisée, mais referme sa main sur le pommeau de son épée et vous demande « Ami ou ennemi ?» Que répondez-vous? Ami. Voudriez-vous partager un repas? C'est pas mal ça. Donc là, ça permettrait également de gagner une ration très précieuse. Ennemi, en garde! Et dans ce cas-là, il va falloir l'affronter et ça nous permettrait de gagner... Ah, c'est pas mal, ça nous permettrait de gagner un bouclier supplémentaire. Ça peut être très utile pour la suite. Ou alors un ami, mais mentir. De son dernier espoir, elle vous maudit. Voilà, une partie narrative introduite dans ces profondeurs d'année avec de choix supplémentaires. Hyper intéressant, je trouve, cette phase de gameplay supplémentaire. On est bien plongé dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on partage un bon repas? Et surtout, on pourrait lui dire, elle a déjà vaincu une belle araignée. Et puis n'oublions pas quand même que l'ennemi ici aura éventuellement, donc nous sommes sur un niveau 1, et donc aura 10 points de vie. Après ça nous fait de l'expérience, ça nous fait un bouclier supplémentaire. C'est quand même pas mal aussi à réfléchir. Est-ce qu'il faut profiter? Est-ce que le clerc est là pour se faire des amis? Telle est la question. Et avoir un avantage supplémentaire de bouclier, c'est pas anodin, on n'a pas beaucoup d'occasions. Ah oui, allez. Eh bien écoutez, on va retourner en ennemi, il s'était déjà bien combattu contre le bandit. Espérons qu'il y ait tout à fait une réussite également. Ennemi, en garde! Ok, allez c'est parti, affrontons cette guerrière, cette aventurière. Et donc notre aventurière, dispose de 10 points de vie. Allez, c'est parti, 10 points de vie, c'est ici. Nous pourrions éventuellement nous soigner déjà de 4 points. C'est notre compétence. Écoutez, pourquoi pas.
c'est gratuit. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Et également, nous avons la posture de combat. La posture de combat, étant donné que nous avons désigné le fait que nous soyons ennemis, eh bien, je vous propose d'aller sur une posture agressive. Alors, c'est un échec hein, sur une croix ou un 2. Par contre, c'est un coup critique sur un 5 ou un 6. Allez. Ah, c'est un échec. Donc, nous n'infligeons aucun dégât. Néanmoins, ici, nous savons qu'elle ne va pas nous attaquer. Est-ce que ça vaut le coup de perdre 2 points de vie pour éventuellement relancer? Je pense que oui. On va perdre 2 points de vie. Nous faisons une prouesse. On peut le faire qu'une fois, hein, nous n'avons qu'un seul dé. Mais nous allons relancer notre attaque. Ah, ben voilà. Donc c'est un 6, un coup critique. Nous allons relancer. Attention, il ne faut faire ni une croix ni un 2. Hein. Et c'est un 4 qui tombe. Je crois que c'est parfait. Donc ça nous fait 10. 6 plus 4 égale 10. Et donc 10 points de vie. Notre ennemi est abattu d'un seul coup. Et oui, elle avait, je pense, utilisé toutes ses forces contre l'araignée. Nous en avons profité. Et donc, hein, bien sûr, elle ne nous attaque pas. Elle ne nous aurait pas attaqué de toute façon avec son échec critique. Et donc, eh bien écoutez, nous l'avons abattu. Nous gagnons de l'expérience, hein, le fait de combattre. Donc nous gagnons 2 points d'expérience. Et puis, en plus de ça, nous gagnons la récompense suivante. Hop. Et donc nous gagnons 1 point d'armure supplémentaire. Extrêmement intéressant pour notre Claire, qui démarre déjà avec 2 points d'armure dès ce premier palier, je dirais, de l'étage 1. Et voici donc un élément supplémentaire hein, vraiment très intéressant. Et puis bien sûr, hein, voilà, faut tomber sur les bonnes salles justement pour pouvoir découvrir de nouvelles histoires. Et c'est vraiment bienvenu hein, dans ce mini-rogue, hein, ajouter un petit élément narratif qui est tout à fait approprié pour vivre de belles aventures au cours de ce mini-rogue. Et puis, bien écoutez, ça y est, c'est déjà le moment de descendre. Donc nous allons aller sur cette salle-là et ouvrir la porte et descendre l'escalier. Alors, nous devons tout d'abord manger. Donc nous diminuons notre ration de 1. Ensuite, nous pouvons recouvrir nos capacités. Donc notre Claire redevient disponible pour de nouveau éventuellement hein, faire un miracle ou une prière. Et puis, donc nous descendons. Donc, nous allons descendre. Nous récupérons toutes les salles. Et nous allons les remélanger avec l'entièreté des autres salles. Ok. Et donc symbolisons hein, cette descente ici, où nous allons être au bout hein, déjà de ce premier étage et devoir affronter un gardien. Et oui, ça commence. Les choses sérieuses commencent. Hop. Allez, mélangeons bien notre paquet de salles, histoire d'avoir, je dirais, un bel étage à former. Allons-y. Et voilà. Et donc nous allons pouvoir révéler notre première salle. Nous sommes descendus, tout est prêt. Hop, remettons notre phase récompense. Allons-y. Découvrons ce qui se cache derrière cette salle. C'est un monstre. Ok, nous sommes à l'étage numéro 1, un rat géant. Alors ici, hein, il n'y a pas de possibilité, comme le bandit, de pouvoir échapper. Et donc nous allons devoir l'affronter. 6 points de vie. Bon, ok, c'est quelque chose de tout à fait acceptable d'affronter ce monstre, ce rat géant. Alors, 6 points de vie. Hop, c'est ici. Et commençons le combat. Alors, est-ce que nous allons, en termes de posture, qu'est-ce que nous allons faire? On va se remettre en phase équilibrée. J'ai oublié une chose d'ailleurs. Hein. Nous sommes ici sur une case où il y a un monstre. Et donc nous allons découvrir ce premier gardien. Le protecteur du roi. Ouf, ok. Donc un gardien assez puissant hein, qui ignore les boucliers.
Donc il fait du dégât direct, ça peut faire très très mal. Ok, donc ça sera notre premier gardien à affronter. Néanmoins, pour l'instant, eh bien écoutez, nous allons faire nos armes contre ce monstre. Et donc démarrer le combat. Est-ce que nous nous soignons déjà? Vous direz comme ça ce sera fait. On va déjà se soigner de 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Profitons de cette capacité incroyable quand même du clerc. Cette capacité de soin. Et puis en plus de ça, nous avons déjà une potion de soin disponible. Donc c'est assez intéressant. Ouf, alors là ça fait mal. Ça fait mal, mais ça tombe bien. Nous avons ici un 6, donc c'est un coup critique. Nous sommes dans une phase équilibrée. Et lui, par contre, il nous infligerait également 6 points. 6 points. Il nous infligerait une attaque critique en ignorant nos boucliers. C'est vrai, effectivement, ici, j'y pense même plus, mais nous avions 2 points d'armure. Sur autre chose qu'un 6 et une réussite pour le monstre, il nous aurait infligé aucun dégât. Bon là, le 6, il nous aurait infligé malgré tout 2 dégâts. Mais nous infligeons 6, nous relançons pas, c'est une possibilité encore une fois. Et donc, le gardien, voilà, ce monstre en tout cas, ce rat géant est vaincu. Un combat, écoutez, qui s'est bien déroulé, une magnifique réussite pour notre clerc. Et donc, nous allons récupérer une récompense qui est un point d'expérience supplémentaire. Il faudrait déjà arriver à 6 pour pouvoir récupérer un des personnages supplémentaires. Ce qui pourrait clairement nous aider pour la suite. Ok, allez, poursuivons. Il n'y a pas d'autre récompense pour l'instant. On est sur quelque chose d'assez classique. Oh, bah dis donc, de nouveau le bandit. Ok. Et puis ici, un piège. Un piège. Les réussites sont très intéressantes. Ce qui serait embêtant, c'est de reperdre. Oui, perdre de la vie. Ah, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Tomber dans ce piège. Assurer une réussite, là, je le sens pas trop. Je le sens pas trop. Je pense plutôt que nous allons de nouveau affronter le bandit. Alors, le bandit, est-ce qu'on l'affronte et on lui donne 2 pièces d'or? Ah oui, c'est 2 pièces d'or pour passer. Non, on va l'affronter. Donc, de nouveau, allez. Repositionnons sur 6. Et donc, nous l'affrontons de nouveau en combat. Allez, avec un peu de chance. Est-ce que la chance va poursuivre? Alors, ça peut être terrible, ça. Ça peut être terrible. Alors, on lui fait déjà 4 de dégâts. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça. Donc, 1, 2, 3 et 4. En revanche, lui va nous attaquer. Et donc, en nous attaquant, ici, nous sommes au premier étage. Et donc, il nous inflige 2 points de dégâts. Et également l'effet d'aveuglement. Et ça, c'est très pénible. C'est très pénible parce que là, on va naviguer à l'aveuglette pour la suite de l'aventure. Donc, 2 points de dégâts. Et bien écoutez, nous ne prenons absolument rien. Nous avons une belle armure. Notre clerc a trouvé une armure sur l'aventurière. Et c'est renforcer la sienne. Donc, du coup, il ne subit aucun dégât. En revanche, il va subir l'effet d'aveuglement. Et oui, alors ça, c'est vraiment pas terrible. Mais c'est pas grave. Poursuivons le combat. Donc, déjà, on sait que nous craignons pas grand-chose, sauf s'il fait un coup critique. Et voilà, nous l'achèvons de notre dernier coup. Et donc, sa vie retombe à 0. Bon, ça c'est pas mal. En revanche, c'est l'aveuglement là qui est assez difficile. Nous réussissons à battre le bandit et donc nous gagnons 1 point d'XP supplémentaire. Plus que 2, nous sommes à 2 là pour arriver au niveau 2. Pour booster un petit peu notre clerc là qui, je pense, en a bien besoin. Maintenant que nous sommes aveuglés, nous allons justement partir à l'aveuglette. Alors, vers quelle destination? Cette salle ou celle-ci? Alors, on ne sait pas du tout, on ne peut pas révéler. Allez, celle-ci. C'est un piège. Ouh, ça nous arrange pas du tout. Une réussite pourrait être hyper intéressante, compte tenu de notre statut. Encore faut-il faire la réussite. Ah oui, un piège qui risque d'être difficile pour nous. Alors attention. Ouf. Nous réussissons. Ok, donc notre réussite, nous allons lancer le dé donjon. Et donc c'est un 1. Alors le 1 nous permet...
C'est vrai que le 3 et 4 auraient été pas mal, mais bon, le 1 est toujours bienvenu. Donc c'est une potion bénite, une eau bénite. Alors l'eau bénite, ici. Ok. Bah, écoutez, c'est pas mal parce que qu'est-ce que ça va nous procurer, l'eau bénite? Ça va nous procurer également de nous soigner de notre aveuglement, voire de poison. Mais ici, écoutez, je pense que l'utiliser serait plutôt pas mal. Ouais, on serait plus aveuglé pour la suite de la partie. En tout cas, jusqu'à ce que éventuellement nous retombions aveuglés. Mais utilisons-le. Utilisons l'eau bénite. Et donc l'eau bénite, voilà, nous soigne de cet aveuglement. Ça marche. Donc nous allons pouvoir révéler deux nouvelles salves. La première, c'est un monstre. Ok. Un monstre, écoutez, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est également une carte de l'extension. Et oui, il y a des effets un peu particuliers ici. Ah, assez intéressant. C'est un ver aveugle hein, sur ce premier étage. Oui, oui, ça peut le faire, ça peut le faire. Et puis là, un feu de camp. Ouh, mais c'est pas mal ça. Notamment pour chasser. Soigner, c'est pas nécessaire vis-à-vis de notre clerc qui a des capacités de soins assez extraordinaires. Mais on va aller plutôt, hein, on va risquer le moins possible. Et donc notre clerc va aller partir à la chasse. Alors bien sûr, hein, aiguiser l'arme aussi est tout à fait intéressant. Et là, notre nourriture va être nécessaire hein, pour descendre le nombreux étages qui nous attendent. Ok. Et puis, eh bien écoutez, nous allons attaquer le protecteur du roi. Protecteur du roi, voilà, il se dresse devant nous. Et puis, donc, 12 points de vie déjà hein, pour ce protecteur du roi. Et attention à ces attaques meurtrières hein, qui dépassent complètement nos capacités de bouclier. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous décidons de jouer une posture agressive ou plutôt équilibrée? Je pense que contre le protecteur du roi, il va falloir blinder notre attaque. Parce que là, une défensive ne servira absolument à rien de gagner un bouclier supplémentaire. Donc on va essayer de booster au maximum. Essayer de faire le maximum de coups critiques. Ah, ça va être difficile, hein, je le sens. Ok. Alors ici, nous lui infligeons 3 points de dégâts. Je pense qu'on va rester là-dessus déjà. Alors on va prendre un petit peu de dégâts, hein, tant pis. Donc 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Ok, donc il ne lui reste plus que 9. Et lui, par contre, il réussit son attaque. Et son attaque ici nous inflige 2 points en ignorant nos boucliers. Et donc 2 points. Bon, c'est encore hein, notre clerc, lui, a des capacités quand même assez impressionnantes de guérison. Et puis nous avons une potion de soin. Hein. Là, on peut être aidé. Donc allez, poursuivons. Toujours en mode agressif. Ben voilà, un magnifique coup. Donc c'est un 6. Alors lui aussi hein, fait un magnifique coup. Hop, un 6 plus... Ah, c'est un échec. C'est un échec. Est-ce qu'on fait une prouesse? Je pense que oui. Alors on va le tenter. 1 et 2. Faisons une belle prouesse. Je l'espère en tout cas. 4 points. Écoutez, 4 points, c'est toujours ça de prix. Hop. Et puis, donc lui, par contre, attention, il nous fait un coup critique. Bon, là, de toute façon, ça ne change absolument rien. Il ignore notre bouclier. Donc, nous réduisons de nouveau de 2 points. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Allez, il faudrait faire un 5, ce qui serait parfait. Oh, c'est un échec. Un échec, et encore, de nouveau, lui fait une belle réussite. C'est un échec. On va perdre de la vie. Hein. On va perdre de la vie. Encore que nous avons notre potion de soin. Allez, on fait une prouesse. Et on relance. Eh bien voilà. Nous avons bien fait. C'est une belle réussite. Et c'est un coup critique également. Nous pourrions le relancer. Mais là, on va se cantonner à conserver ce score. Et donc, à 5, nous n'allons pas risquer hein, de faire davantage. Voire de perdre finalement notre avantage. Et donc, nous détruisons ce protecteur du roi. Ça n'a pas été un combat si facile que ça. Hein. Mais bon, nous avions réussi. Et donc, le protecteur du roi nous permet de gagner 2 points d'expérience. Et ça y est, nous arrivons à notre niveau 2. Et donc, nous gagnons un des personnages supplémentaires. Ça va clairement nous aider pour la suite. Et également, n'oublions pas,
le trésor qui est ici. Alors, le trésor. Hop. Le trésor, qu'est-ce qu'on gagne? Une récompense bien méritée, n'est-ce pas? Donc déjà, 2 pièces d'or. Donc 2 pièces d'or. Ici, nous sommes à 4. Et puis, en fonction du dé donjon, nous allons voir quelle récompense nous allons avoir. Donc nous obtenons un 3. Un 3. Hop. Le 3 nous permet soit de gagner une potion de poison, soit 2 points d'expérience supplémentaires. C'est vrai que le poison est très puissant contre des gros ennemis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, on va jouer sur l'expérience. Donc, on va augmenter de 2 points d'expérience. Voilà. Ah, c'est toujours une bonne récompense. Ok. Eh bien, c'est parfait. Et donc, nous poursuivons notre descente. Alors, ici, nous allons devoir manger une ration. Voilà. Et puis, donc, redresser notre personnage. Nous allons parfaitement utiliser son miracle. Et donc, descendre d'un étage. Voilà. Et donc, nous allons atterrir à l'étage numéro 2, le donjon. Ah, c'est toujours ce début de partie. Hein. Mais notre clerc, pour l'instant, se débrouille plutôt bien. Il a déjà affronté de nouveaux pièges, hein, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures d'ailleurs, de nouvelles histoires par les profondeurs d'années. Hop. Voilà, déjà on va mélanger ici. Et donc nous préparons ce deuxième étage. Qu'est-ce que nous allons trouver sur notre chemin? C'est là où ça va être un petit peu... ça va se corser, hein, déjà l'étage numéro 2. On n'a pas trouvé d'armes, on n'a pas trouvé... si, on a trouvé quand même une armure. Ça, c'est plutôt pas mal. Les rations commencent à se faire pauvres. On a acquis quand même quelques pièces d'or aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et également de nombreux points de vie. Donc ça aussi, le clerc, je pense que c'est vraiment sa force. Hein. Hop. Allez, un nouvel étage. Un nouveau palier s'offre à nous. Et notre clerc, voilà, commence ce nouvel étage. Et c'est un monstre. Alors attention ici, nous sommes plus face à un rat géant, mais un soldat squelette. Ok, donc la tâche se complique. Encore que nous avons gagné un dé supplémentaire, un personnage, donc là ça va clairement nous aider. Donc ça va être une nouvelle capacité d'attaque, hein, notre clerc s'aguerrit. Alors, 9 points de vie, c'est tout. Et en posture, eh bien écoutez, on va être plutôt sage. On va être sur une posture équilibrée. Et puis nous allons utiliser déjà notre miracle qui nous permet de nous régénérer de 4 points de vie. 1, 2, 3 et 4. Utilisons ce pouvoir à notre avantage, hein, qui est extrêmement puissant. Allez, c'est parti. Alors, nous avons un échec, malheureusement. Un échec. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une prouesse pour 2 pour essayer de faire quelque chose de bien? Ouais, on va essayer de refaire une prouesse. Donc 1 et 2. Et nous relançons ce dé. Tra. Eh bien écoutez, c'est pas pour ce coup, hein, on ne peut plus le relancer celui-ci. Donc nous acceptons. Et donc c'est 4 points de vie, hein, quand même. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais bon, c'est pas suffisant. Et lui, il réussit son attaque. Il réussit son attaque et donc il nous inflige 4 points de dégâts, moins les 2 d'armure. Donc il nous inflige que 2. Bon, ça limite un petit peu, mais bon, c'est pas terrible. Hein. Allez, relançons. Oh là 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 là. Ah, c'est un échec critique. Ah, c'est pas terrible. Tant pis, on n'arrive pas à attaquer, on va perdre. Hein. On va perdre 2 points de vie supplémentaires. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, on a une potion de soin, hein. Toujours cette potion. Ah, les choses changent. On va lui infliger 6 points de dégâts, c'est largement suffisant pour le détruire. Est-ce qu'on utilise notre potion de soin? Ah, peut-être. On va l'utiliser là. Et donc 6 points de vie supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser maintenant.
On est plutôt bien. Et puis bien sûr, nous détruisons notre ennemi. Voilà. Bon, un combat difficile, hein. Déjà, on sent que le niveau augmente. Et donc, ce soldat squelette, eh bien, écoutez, nous donne 2 points d'expérience supplémentaire. Ah, ça vaut le coup, là. Il faut essayer de monter, atteindre le palier niveau 3, voire même le maximum, hein, pour remonter après en point de vie. Ah, ça, nous verrons bien, hein, ce que le clerc va pouvoir nous faire. Ensuite, donc soit, ah bah, dis donc, le bandit nous attend à chaque étage. Je pense qu'il s'est dit, ce n'est pas le dernier mot, mais il peut être encore détourné, soit grâce à des pièces d'or, deuxième étage, ou une ration. Ah, la ration, là, pourrait nous coûter très cher. Ouais, et les 4 pièces d'or, hein, c'est ce qui nous reste. C'est peut-être suffisant, hein, déjà, peut-être pour passer. Ou un passage secret. Et oui, découvrir une nouvelle facette de l'histoire. Piocher une carte histoire. Allez, on va emprunter le tunnel et nous verrons bien qu'est-ce que nous allons découvrir. Hop. Allez, une nouvelle histoire. Les frères. Vous ouvrez la porte et tombez sur 2 squelettes, assis côte à côte contre le mur d'un étroit couloir. Sur le mur, des glyphes grattés hâtivement vous font penser que ces 2 frères ont dû maudire leur équipement avant de mourir, afin d'empêcher leur profanation. Ce serait dommage de laisser rouiller ce beau casque. Alors, soit c'est prendre leur équipement, ils n'en ont plus l'utilité. En revanche, nous serions maudits, nous gagnerions un précieux point d'armure. Ou alors, respecter leur volonté, mieux vaut les laisser reposer en paix. Ah, la récompense est tentante, hein, mais attention, la malédiction ici risque de s'abattre sur nous. Après, on a toujours des capacités, hein, peut-être de pouvoir éradiquer cette malédiction. Elle pourrait nous faire mal, hein, cette malédiction. Est-ce qu'il vaut mieux pas les laisser reposer en paix? Est-ce que notre clerc, finalement, ouais, entre tous ces combats qu'il a déjà affrontés, est-ce que c'est pas le moment de dire, bah, peu importe finalement, même un équipement qui serait intéressant, ouais, on va respecter leur volonté. Donc il va prendre cette expérience, tout aussi précieuse, hein. Et donc nous prenons un point d'expérience supplémentaire. Je pense que notre clerc fait bien, voilà, il est sage, hein. Il est plutôt sage. Et nous verrons bien ce qui nous attend pour la suite. Alors, une relique maudite. Eh bien, je crois que c'est de nouveau, oui, une carte de l'extension. Magnifique, c'est magnifique. Attends un peu. Gardez cette carte, défaussez-la dans une de ces salles pour obtenir une récompense. Donc ça, il faut réussir à la défausser dans un marchand, un sanctuaire ou une fontaine. Ok, alors je ne sais plus, je vais regarder dans les règles spécifiques des profondeurs d'année si cette carte, à son apparition, nous sommes obligés de la prendre. Ou alors c'est un choix. Je regarde ça et je reviens vers vous. Alors c'est écrit ici, hein, une relique maudite façonnée de mains divines, des artefacts joncheront la route des intrépides. Maudit sera lui qui s'en emparera. Et c'est d'ailleurs peut-être lié justement à notre passage avec les squelettes jumeaux. Quand vous résolvez cette carte, vous devez la récupérer. Elle remplace tout autre objet que vous possédez déjà. Tant que vous portez la relique maudite, vous êtes maudit et vous ne pouvez plus utiliser de bénédiction de potion d'eau bénite. Vous ne pouvez pas remplacer cet objet par un autre. Pour vous débarrasser d'une relique maudite, vendez-la à un marchand trop naïf. Implorez les anciens dieux du sanctuaire ou purifiez-vous de la malédiction à la fontaine. Voilà, donc une nouvelle façon encore, hein, d'acquérir de nouvelles reliques qui pourraient nous aider, mais voilà, qui nous maudit, hein, pendant une bonne partie de l'aventure. Ou alors, donc là nous n'allons pas résoudre, hein, forcément, on va bien voir ce qui va nous tomber dessus. Un ver fouisseur. Aïe. Ah, le moindre dégât que nous pourrions prendre, hein, nous ferait chuter. Ah, ça c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Ok. Ah, c'est peut-être pas très bon comme de chuter. Qu'est-ce que nous allons faire?
Prendre la relique maudite ou combattre le ver fouisseur? Allez, combattre le ver fouisseur, je pense qu'on a les capacités quand même. Et donc nous combattons ce monstre qui a 6 points de vie. Ah, je pense qu'on a quand même fait le pire jet. Juste avant, notre Claire a fait un bel échec. Et puis nous restons sur une phase équilibrée de toute façon. Le but c'est d'éviter d'avoir l'effet. Hein. Ah, attention. Ah, ça tombe mal. Ça tombe mal. Alors, on va peut-être relancer. 1 et 2. Alors vous allez me dire, des fois aussi, ça peut être intéressant de descendre directement. En revanche, ça nous empêche de gagner plus d'or, plus d'expérience. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de vaincre les gardiens plutôt que de descendre directement d'un étage, peut-être pour gagner du temps. Donc nous avons perdu 2 points de vie et donc nous allons relancer celui-ci. Ah, quel dommage. Quel dommage. Alors c'est pas suffisant. Donc il va perdre 5 points de vie. Alors ça va pas changer grand-chose, vous allez le voir. Et donc ici, lui bien sûr réussit son attaque. Et donc nous inflige 2 points de dégâts. Nous avons une armure de 2, donc nous subissons pas de dégâts. Et puis, eh bien écoutez, nous descendons d'un étage. Aouh. Tac. Et donc nous arrivons à l'étage numéro 3, les catacombes. Ok. Et donc pour préparer l'étage, eh bien écoutez, nous allons retirer le gardien que nous aurions dû rencontrer à l'étage numéro 2. Nous ne pourrons pas l'affronter. Nous allons retirer toutes les salles. Hop, qui sont ici. Ah, c'est un peu particulier, hein, c'est la chute. Hop, et là. Là, nous étions donc le monstre. Et oui, ça touche déjà à sa fin. Ouais, parce qu'il a fait un trou. Hop. Et donc, c'est la salle résolue, déjà, pour cet étage. Donc, nous tombons dans les catacombes. Et vu que nous allons résoudre cette salle, et qui contenait le monstre, eh bien, nous allons gagner également 2 points d'expérience. C'est toujours bon à prendre. Notre ennemi est vaincu. Ouais, c'était son unique attaque, hein. Mais par contre, voilà, hein, ça nous arrange pas forcément de descendre aussi vite dans le donjon. Et donc malgré tout, nous allons préparer la suite de l'aventure. On passe à côté de merveilleux trésors. Ah mince. Ah mince. Alors j'ai sauté. Je revois tout de suite. Ok, donc on était sur 10. Voilà, donc il y a certains avantages de peut-être de descendre, mais le mieux quand même étant de prendre le maximum d'expérience. Si nous arrivons à obtenir plus d'expérience au cours de cet étage des catacombes, tant mieux. Mais bon, c'est rarement le bon choix hein, de descendre aussi vite. Surtout que chaque étage devient de plus en plus difficile. Donc si nous n'avons pas suffisamment d'or, suffisamment de potions ou autres, ouais, ça commence à être très dur pour progresser. Alors, les 2 salles qui s'offrent à nous. Nous avons une bibliothèque. Encore, eh bien ok, une nouvelle carte de l'extension Profondeur d'année. Peut-être y trouverai-je des connaissances perdues. D'accord, donc en fonction des résultats, on pourrait faire de belles et peut-être mauvaises rencontres. On a déjà utilisé le pouvoir de notre Claire. Ah, ça n'a pas été terrible ça. Ça, c'est pas terrible. Par contre, la philosophie et la poésie nous permettraient de nous redresser, voir des schémas, des techniques. Passage secret, encore une fois, en tirant un livre, puis découvrant un nouveau passage. Ah, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ok. Et puis là, un feu de camp. Pour pouvoir chasser. Alors c'est vrai que l'avantage, j'y pense pas ici, mais l'avantage, le fait de ne pas avoir pris de ration, en fait, nous sommes descendus gratuitement de 2 étages. Hein. Donc ça nous a fait 2 rations d'économiser. Je pense que la bibliothèque est quand même sympathique. Ah, le feu de camp aussi, hein. Le feu de camp pour prendre une ration supplémentaire. Mais j'aime bien le côté aventure de la bibliothèque. Et puis nous allons voir hein, déjà si nous pouvons changer le destin. Donc nous faisons une réussite. Donc nous pourrions éventuellement ajouter 1 ou retirer 1
du résultat du dé donjon. Ce qui nous éviterait peut-être de combattre un ennemi. Alors 3. 3 ici, donc nous tombons sur philosophie. On pourrait passer à 4 éventuellement pour gagner un point d'expérience. Ou alors retomber sur une poésie. Philosophie, poésie, pour redresser notre personnage. De nouveau gagner 4 points au cours d'un combat. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un d'XP aussi, hein, c'est intéressant. Ouais, je pense qu'il va s'attarder sur les schémas. Allez, un point d'expérience supplémentaire. Et oui, notre Claire s'instruit. Et donc nous poursuivons. Alors, soit nous allons être de face à une nuée d'insectes qui font extrêmement mal. Ouf. Ah ouais, ils font très très mal. Cette fameuse, encore une nouvelle rencontre hein, de l'extension. Ok, et puis, un sanctuaire. Aïe aïe, gare aux malédictions. Oni soyez-vous. Ah, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Là, on peut par contre la passer en laissant une pièce. Faites vos prières, vagabonds. On pourrait peut-être éviter de prendre du dégât, ouais, même pour être béni. On va y aller. On va aller au sanctuaire et on va dépenser une pièce. Voilà. On va donner au sanctuaire, on va faire une offrande, ce qui nous évitera de faire une mauvaise rencontre ici et également être maudit de ce côté-là. Allez, notre Claire. Une relique maudite. Ah. Alors là, malheureusement, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, donc nous devons prendre la relique et en plus, elle remplace tout autre objet que nous aurions à disposition. Donc c'est magnifique. Attends un peu. Donc nous sommes maudits. Ah, ça, c'est pas terrible. Nous sommes maudits, de toute façon, oui. Donc nous devions avancer ici. Nous sommes maudits, et donc là, il va falloir trouver soit un marchand, un sanctuaire ou une fontaine. Donc nous allons descendre. Donc en descendant, nous réduisons donc une ration, nous mangeons. Nous redressons notre personnage. Et puis, nous descendons d'un étage. Ok. Ah, palier numéro 6 déjà, c'est étage numéro 3. Et donc nous allons reformer le donjon. Voilà. Alors là, il faut absolument trouver de nouveau un sanctuaire, un marchand ou une fontaine. Ah, là, ça va être capital si nous souhaitons survivre, je dirais, pour la suite. Ah, ça va être difficile. Là, je sens que ça va être très difficile. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, cette malédiction là, cette relique maudite, elle est compliquée. Elle est compliquée, même notre Claire, hein, il ne peut pas faire face aussi facilement à ses pouvoirs. Alors bien sûr, la récompense est très intéressante hein, derrière, mais par contre, pour s'en débarrasser, qu'elle plaît. Après, un marchand, pourquoi pas hein. Le marchand nous permettrait, quand on regarde ici, vendre cette relique pour 2 rations. Ah, ça peut nous aider hein, pour pouvoir descendre davantage. Mais bon, alors, nous verrons bien. Nous verrons bien sur quoi nous allons tomber par la suite. Hop. Allez, espérons voir ce marchand, ce sanctuaire ou cette fontaine. Alors, notre Claire, où arrives-tu? Et ben voilà, une magnifique fontaine. Une fontaine. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à la fontaine? Comment ça marche d'ailleurs? Je vais juste revoir pour la relique. La relique maudite. Pour vous débarrasser de la relique maudite, vendez-la à un marchand. Trop naïf, implorez les anciens dieux. Ou alors purifiez-vous de la malédiction à la fontaine. Eh bien, ça tombe bien. Nous sommes à la fontaine. Donc du coup, ouais, on va pouvoir la défausser. Et bien, c'est pas mal. Donc nous sommes à la fontaine. Nous allons défausser notre relique. Et donc notre relique, attendez voir, fontaine, donc nous fait gagner soit une potion de perception, si je ne me trompe pas, soit redresser notre personnage. Bah écoutez, là on va profiter.
Potion de perception, ce qui nous permettrait de nous guérir, je dirais, se soigner d'aveuglement, ou éventuellement de réussir automatiquement un piège. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et donc nous allons la défausser. Là, nous pourrions éventuellement retrouver d'autres reliques. Mine de rien, il y a quand même la fontaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la fontaine? Qu'est-ce qu'on fait? Le risque est peut-être trop grand. On va perdre une pièce d'or. On va faire une offrande. Et donc, nous allons poursuivre notre chemin. Alors déjà, on s'est débarrassé, ah oui, dans notre malédiction, hein, bien entendu. Hop. Nous ne sommes plus maudits. Alors, il y a ici un trésor. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Ah, c'est tout à fait vrai. Ça peut être intéressant hein, d'aller voir ce trésor. Et un bandit. Eh bien, dis donc. Ok. Nous l'avions rencontré à l'étage numéro 1, numéro 2, et là, on le retrouve de nouveau à l'étage numéro 3. En revanche, les caractéristiques niveau 3 hein, sont très différentes. Donc, il commence à être puissant. Puissant. Après, il réclame 6 pièces d'or, 2 rations. Ouf, ouais, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible. En revanche, nous pourrions aller voir de trésors ici. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons gagner déjà une pièce d'or. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et nous allons vérifier si nous réussissons. Allez. Et oui, nous avons une réussite. Qu'est-ce que nous allons trouver dans ce trésor? Est-ce qu'il y a des dangers dans ce trésor? Oui, il y a des dangers. C'est un 3. Alors un 3 ici, eh bien écoutez, nous trouvons une source qui nous permet de se régénérer de 5 points de vie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, écoutez. Nous sommes à 10, nous passons à 15. Ah, on est bien. On est plutôt bien. Ok. Eh bien, découvrons pour la suite. Alors, 5 points de vie, hein, c'est déjà ça. Un piège. Ok. Un piège, pourquoi pas aussi? Cela semblait une bonne idée à l'époque. Est-ce qu'on va tomber dans ce piège? Il faudrait trouver de la ration, hein, parce que là, nous sommes à 0. Ah, et un serpent ailé. Attention, un serpent ailé extrêmement puissant. Ah, ça ne nous arrangerait pas trop. Alors, on va aller vers le piège. On va vers le piège. Et ici, donc, nous allons voir si nous allons faire de nouveau une réussite. Et oui, de nouveau une réussite. Une belle réussite. Et donc, qu'est-ce que nous allons trouver? Oh, un 6. Et donc, à 6, nous tombons dans un labyrinthe. Et au cours de ce labyrinthe, nous trouvons 4 pièces d'or. Ça, c'est plutôt bien, ça. 4 pièces d'or. Ok. 7 pièces d'or déjà pour notre clerc. Attention, attention malgré tout. Hein. Et oui, notre clerc n'a plus de ration. Il faudrait trouver nourriture. Est-ce que nous allons trouver de la nourriture ici? Et non, nous tombons sur un monstre. Un monstre de niveau 3 qui donne l'empoisonnement. Aïe, aïe, aïe. Et donc c'est un arbalétrier. 12 points de vie. Ok, là ça commence à être très très sérieux effectivement en combat. Eh bien écoutez, nous allons être agressifs face à lui. On va essayer de se donner le maximum de chance. Très bien. Donc nous faisons 3. 5, c'est un coup critique. Un coup critique, donc nous poursuivons notre attaque. Nous faisons 8 déjà. 8 plus 5. Nous faisons 8 plus 5, ça fait 13. 13 pour 12. Écoutez, c'est parfait. Nous détruisons l'ennemi, mais alors là, d'une magnifique attaque de notre clerc. J'ai oublié de faire une chose néanmoins, mais tant pis. Tant pis, j'ai complètement oublié. J'aurais bien aimé me soigner effectivement de 4 points. Mais ça, faut le faire avant tout lancer. Donc tant pis. J'aurais dû y penser un petit peu avant. Nous ferons par contre une prière. Hein. Voilà, la prière va nous aider à avancer. Et donc nous détruisons cet arbalétrier qui se trouve sur notre chemin. Il n'aura même pas eu le temps de nous attaquer. Et nous gagnons également 2 points d'XP. Très très précieux. Les 2 prochains points éventuellement que nous pourrions gagner nous permettraient d'arriver au niveau 3. Très intéressant pour notre clerc s'il va avoir une chance de vaincre le dernier boss de ce donjon. Ok, et donc nous réussissons. Alors nous allons faire une exploration
Donc nous faisons une prière. On soigne tous les personnages de 3 points. Écoutez, c'est déjà ça de prix. Voilà, notre prière va nous aider à avancer, puisque c'est ce qui va nous coûter également, voilà, pour pouvoir descendre au niveau du donjon. Nous n'avons plus de ration. Grâce à notre prière, nous avons pris 3 points de vie qu'il va falloir dépenser ici, 3 points supplémentaires. 1, 2 et 3 pour pouvoir descendre. Et oui, ça nous coûte un petit peu en santé, hein, le fait de ne pas manger. Je pense que notre Claire a un petit creux. Mais voilà, ça va nous permettre de descendre, et notamment de descendre et à la rencontre de notre prochain gardien. Ah, on voit l'aventure qui se dessine, hein. Votre destin, là, je pense qu'on est bien tombé déjà sur la fontaine qui nous épargne cette malédiction. Nos ennemis, hein, finalement, que nous avons réussi à détruire très rapidement. Notre Claire était d'une efficacité redoutable. Et puis aussi cette fameuse carte, hein, de posture de combat qui ajoute un bel élément de gameplay également pour faire des choix. Des choix sur est-ce qu'on est plutôt défensif pour assurer nos arrières, équilibré de manière classique, ou alors tenter le tout pour détruire notre ennemi le plus vite possible. Et d'ailleurs c'est cette posture, hein, qui nous a permis de détruire notre ennemi. On aurait pu faire une attaque ravageuse et c'est ce que nous avons fait. On aurait pu rajouter encore derrière, mais au risque de refaire un 2 et une croix, hein, sur la posture agressive qui aurait complètement anéanti notre attaque. Hop, alors. Allez, c'est parti. Allons voir ce qui se cache sur ce dernier palier, hein, ce palier numéro 7 de l'étage numéro 3 des catacombes. Alors, qu'est-ce qui va se cacher ici? Un monstre. Un monstre, ok. Bah, je pense que c'est celui que nous avions rencontré. Alors peut-être son frère jumeau, je ne sais pas. Un autre arbalètrier. Et puis nous allons également révéler, j'ai oublié de le faire, justement le boss de ce 3e étage. C'est un troll. Alors le troll est... Oui, il est de l'extension aussi. D'accord. Donc le troll est de l'extension et ah oui, l'étage numéro 3, il est quand même très puissant. Bon, l'armure ne servira à rien, il se régénère de 4 points de vie. Ouf, il est difficile. Il donne beaucoup d'expérience, hein, par contre. Mais waouh, 20 points de vie, redoutable. Redoutable. Néanmoins, il va falloir déjà s'occuper de ce monstre qui a 12 points de vie ici. Donc c'est parti pour notre combat, hein, notre arbalétrier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être... est-ce qu'on est de nouveau agressif? On va être de nouveau agressif. Par contre, je ne vais pas oublier de faire un miracle. Et donc, c'est 4 points de santé supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Ah, c'est bien un miracle. Par contre, ce qu'il faudrait éviter, c'est d'être empoisonné. Allez. Oh, une magnifique attaque. Donc déjà 3. 3 ici, ça fait 9. Allez, prouesse. Enfin, prouesse. Malheureusement, c'est un échec. Ah oui, sur notre posture agressive. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le 3, de toute façon, on va le garder. Mais celui-ci est un échec. Donc on va réduire de 2. On va utiliser une prouesse. Ouf, c'est un 3. Bon, déjà, infligeons-lui 6 points de dégâts. C'est déjà la moitié de sa vie. Voilà. En revanche, il va nous attaquer. Alors là, il va nous faire mal. Il va nous faire mal parce qu'il va nous infliger 6 points de dégâts. Moins nos 2 d'armure. Donc on prend 4. 1, 2, 3 et 4. Et surtout, il nous inflige du poison. Oui, avec ses flèches empoisonnées. Donc ça va faire très très mal. Allez. Évitons le poison, ça serait tellement bien. Est-ce que... On va revenir sur une position équilibrée. On peut choisir, avant chaque phase d'attaque, une nouvelle position. Alors là, c'est un échec total. Nous allons déjà perdre un point de vie à cause du poison. On va perdre un point d'XP pour faire une prouesse. Donc on a le choix, hein, on a 2 dés. On peut faire jusqu'à 2 prouesses. Et c'est un 6. Le 6 suffira à détruire notre ennemi. Attention, ça nous a coûté très cher. Mais nous l'avons détruit. Et donc notre ennemi nous fait gagner 2 points d'expérience. Et oui, on a perdu des XP, tant pis.
C'était peut-être pas le bon choix, on aurait peut-être pu perdre du PV. Mais tant pis, tant pis. Je pense que notre clerc aussi est judicieux dans ses choix. Et donc, voilà, garder un peu de vie pour la suite est tout à fait bénéfique. Alors, un peu de plus d'expérience. Un chasseur. Ouh, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal. Surtout qu'on a de l'or, on pourrait acheter des vivres. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un chasseur et ici un piège. Bon, là, de l'or, on a suffisamment. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller voir le piège. Je pense que nous allons voir le chasseur. Le chasseur, écoutez, le chasseur, ce qui nous intéresserait éventuellement, c'est des vivres. Il y a des potions aussi qui sont intéressantes. 5 pièces d'or. Les vivres nous coûtent ici, alors attendez, c'est l'étage numéro 3, donc il va nous coûter 3. On pourra acheter 2 vivres pour 6. Nous sommes à 7. Ouais, on va acheter 2 vivres. Allez, 2 rations. Ok, on fait nos emplettes. De toute façon, notre or est précieux, certes, mais rien de comparable par rapport à 2 rations précieusement conservées là, et qui vont nous aider justement à descendre au moins de 2 étages. Il nous en faudra une supplémentaire pour assurer vraiment nos arrières. Mais on pourrait peut-être tomber sur de bonnes nouvelles pour la suite. Attention, qu'est-ce qui se cache derrière cette salle? Un trésor. Pas mal aussi. Pas mal. Pourquoi pas. Et ici, un bandit. Ah là là, il nous suit partout celui-là. Il nous suit partout. On va plutôt aller vers le trésor. Allez. C'est une réussite. Ok. Donc nous réussissons et maintenant... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Oui, j'ai oublié de faire, de gagner. Est-ce que nous avons rencontré un monstre avant, précédemment? Oui. Et donc nous allons gagner déjà 3 pièces d'or. 1, 2 et 3. Et en plus de ça, donc nous allons lancer le dé donjon face à cette réussite. Et donc nous tombons sur 5. 5, ah oui, c'est un trésor maudit. Donc nous allons devoir affronter un nouvel ennemi. Ah, et puis un ennemi qui va être coriace. C'est un spectre. Ouh, aveuglement, ment 3 points de vie. Ouais, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. 14 points de vie. Alors, 14 points de vie pour ce spectre. On va la jouer comment? On va la jouer équilibrée ou défensive? Si on joue défensive, son attaque passe, on prend aucun dégât. Par contre, on prendra malgré tout aveuglement. On va jouer équilibré, on va tenter quand même d'essayer de faire un peu de critique. Ou alors, est-ce qu'on ne se la jouerait pas directement agressive? Allez, tentons l'agressivité face à ce spectre. Alors déjà, on va pas prendre de dégâts, ça c'est pas mal, à cause du poison. Par contre là, on est en échec sur les 2. Nous sommes en échec, on va perdre un point d'expérience. On va relancer celui-ci. C'est un 3. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Ce serait bien de relancer celui-là. On va perdre... Allez, un point d'XP encore. Il faut utiliser notre expérience pour se remettre à jour. Ouh, c'est bien ça. Et donc nous sommes à 9. 9, allez, relançons-le. Ah, aïe, 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 aïe. Bon, nous lui infligeons 3 points. On a été peut-être un peu gourmand sur cette phase. Et donc il tombe à 11 points de vie. Lui, il va nous attaquer et donc va nous infliger directement 3 points. Moins 2, donc on réduit de 1. Et également aveuglement. Et oui. Ok, c'est pas grave. Allez. Ah, c'est là où on sent la difficulté. Donc nous perdons de nouveau un point de vie. Aïe, 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 ça se gâte, ça se gâte. On a 3 points ici. Ah, c'est difficile, c'est difficile. Est-ce qu'on tente le tout pour le tout? Allez, on perd 2 points de vie. On va faire une prouesse. Ouh, une belle attaque. 9, c'est pas suffisant. Allez. Eh bien écoutez, 15, là c'est suffisant.
Donc, nous détruisons notre ennemi. Ce spectre. Et donc, le fait de le détruire nous permet de gagner 3 points d'expérience. Et voilà, nous arrivons au niveau 3. Et donc, nous gagnons. Et oui. Une capacité supplémentaire d'attaque extrêmement puissante. Par contre, nous avons perdu quand même pas mal de vie. Après, voilà, hein, c'était un trésor aussi qui se cache derrière. Et donc, nous gagnons également deux précieuses pièces d'or qui pourraient nous être utiles pour dépenser de nouveau si nous retrouvons un marchand, un chasseur, peu importe, qui pourrait nous aider. Maintenant, on a encore plus de capacité d'attaque, ce qui va clairement nous aider contre le troll. Notre clerc, malheureusement, n'a plus sa capacité de guérison. Je sens que ça va être un peu difficile pour la suite. Alors, voyons voir justement ce qui se cache derrière les autres salles. De nouveau, un monstre qui pourrait nous maudire, un serpent ailé. Ou alors, un corbeau. Ok. Écoutez, pourquoi pas un corbeau? Un corbeau, écoutez, oui, on va faire ça. On va faire le corbeau, on va pas donner de ration, on va lui donner simplement une pièce d'or. Voilà. Et donc, ce qui nous permet ici de passer le corbeau. On va simplement lui détourner son regard vers cette belle pièce d'or. Et maintenant, nous allons affronter le troll. Oh là là, 20 points de vie. Sérieux, du sérieux. Ok, donc un 20 points de vie, il attaque à 6, il ignore nos boucliers et il se régénère de 4 points de vie à chaque tour. Waouh. Alors est-ce qu'on adopte une posture agressive? Je pense qu'on n'a pas trop le choix face à lui. Ouais, à la fin, y aller là. Ouf. Alors, déjà, on ne prend pas de vie ici. Tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. J'ai oublié quelque chose. Attendez. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. J'ai oublié le fait que, effectivement, on ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière. Puisque nous étions aveuglés. Alors, quand on est aveuglé... Attendez, excusez-moi. J'ai oublié de faire quelque chose. Nous étions aveuglés. On aurait dû perdre notre potion de perception pour éviter justement de se retrouver aveuglé. Et oui, ici, nous n'aurions pas pu voir et faire le choix justement. Donc du coup, il ne faut pas oublier cet effet. Très 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 difficile justement pour progresser. Là, nous avions une potion de perception, donc on l'aurait utilisée pour pouvoir poursuivre. Il ne faut pas oublier cet effet-là. Ok. Bon, dans tous les cas, sur une posture agressive, il n'y a que ces dés-là qui nous permettent d'attaquer. Est-ce qu'on réduit de 2? Ah, ça fait mal, ça fait mal. Je pense qu'il faudra attendre un prochain tour. Tant pis. Donc déjà, on réduit de 6 points de vie. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien écoutez, le troll va faire de même. Donc il va réduire de 6 points de vie également. Ah là là, alors là ça peut être déjà la fin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, et le monstre est redoutable, ce troll de l'extension est redoutable. Et en plus de ça, il reprend 4 points de vie. 1, 2, 3 et 4. Ouh, ça fait très très mal. Ça fait vraiment très mal et il nous reste plus que 2 points de vie. Alors là, il faut faire la posture agressive, là, il faut qu'elle nous aide. Et ben c'est pas mal ça. Là, il faut le tuer, sinon il nous tue. Alors déjà, on perd 1 point de vie. Donc, nous avons 4. Nous avons 6, ça fait 10 et 5. Donc nous sommes à 15. 15, il manque plus grand chose. Il manque 3. On va garder celui-ci. Est-ce qu'on maximise 15? On risque de tout perdre. Allez, on garde celui-là. Ouf, oui. 15 plus 6, ça fait 21. Et donc, nous détruisons notre ennemi. Waouh.
Alors là, ça s'est joué à rien du tout. Ok. Donc nous réussissons à vaincre ce troll, le plus puissant des trolls. Et donc ça nous permet de gagner 4 points d'expérience. Ah, ça c'est très très précieux, notamment pour regagner de la vie par la suite. 1, 2, 3 et 4. Et puis nous allons également gagner un trésor. Ok. Donc le trésor, déjà nous gagnons 2 points. 2 points. 2 pièces d'or. Et puis après, nous allons voir ce que nous allons gagner par la suite. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je pense notamment à ici, là, à gagner un peu une potion de soin. Il faudrait faire 4. Alors, je ne vous raconte pas la chance qu'il faudrait avoir pour tomber dessus. C'est un 2. Alors un 2, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Soit 2 pièces, soit une potion de givre. Bon, au niveau des pièces, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on va prendre une potion de givre. C'est pour éviter justement qu'un ennemi nous attaque. Malheureusement, nous avons toujours cet effet de poison là, qui est persistant, donc qui est assez difficile. Alors, on va descendre d'un étage. Et oui, nous allons descendre d'un étage. Donc, nous allons prendre une ration. Voilà, manger une ration. Redresser notre clair. On pourrait peut-être faire une prière. Et puis, donc, nous allons préparer la salle. Donc, descendre d'un étage et nous rentrons dans cet étage numéro 4, la forteresse enfouie. Alors, on sent qu'on s'approche du but, mais néanmoins, nous n'avons plus du tout de PV. Ah, ça commence à être difficile, là. Ah, ça commence à être très difficile. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est plaisant aussi dans Minirogue, cette difficulté. Bien sûr, on est soumis à nos fabuleuses attaques, mais encore une fois, on a notre capacité écoutez, à pouvoir déjouer les pièges, déjouer les attaques des monstres, effectuer des prouesses, augmenter nos armures, voilà, pour pouvoir arriver à nos fins. Encore une fois, il y a eu des passages un peu plus faciles, des passages un petit peu plus difficiles. Là, malheureusement, c'est peut-être le poison qui va en finir avec le clair. Sauf si nous décidons peut-être de faire une prière en phase d'exploration. Bon, ça, nous allons le voir. On va le voir par la suite. Après, nous avons ici le poison, malheureusement, là j'y pense, mais même si nous devons faire un combat, ça pourrait mettre la fin déjà à nos aventures à cause de ce fabuleux poison. Il faudrait quelque chose pour tenter de nous soigner. Alors le poison, après, nous pouvons soigner grâce à une eau bénite. Voilà, c'est la seule chose qui nous permettrait de sauver notre clair. Ok, notre forteresse enfouie. Et donc nous allons découvrir ensemble la nouvelle salle. Ok, c'est un piège. Écoutez, un piège, pourquoi pas? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Est-ce que nous allons réussir? Alors, on a quand même de fortes chances de réussir face à ce piège. Et oui, nous réussissons. Et donc, qu'est-ce que nous allons gagner? Eh bien, c'est le dé donjon qui va nous le dire. C'est un 6. Ouh, c'est pas mal ça. Donc, nous tombons de nouveau dans des labyrinthes et nous gagnons 4 pièces d'or. Bon, en tout cas, nous arrivons à notre maximum ici, qui est 10. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, nous allons avoir le choix. Et j'espère que nous allons tomber sur quelque chose d'assez positif. Un chasseur. Belle bénédiction, là. De la ration. Ouh, tout ce qu'il nous faut, je pense. Tout ce qu'il nous faut et de la vie en plus. Alors, on pourrait faire le plein, là, chez le chasseur. Ou alors déjouer un piège. Ouais, non. Non, on va pas le tenter. Chaque pas peut être le dernier. Et oui, notre clair, clairement, notre clair, ici sans jeu de mots, je pense qu'il voit très bien que le piège n'est pas pour lui. Et donc le chasseur va être une grande utilité. Attention, là ça va nous coûter cher, si notamment nous voulons rajouter une ration, mais ration qui est absolument nécessaire pour pouvoir descendre au dernier étage. Il nous faut encore 2 rations, nous n'en avons qu'une. Donc ici nous allons faire, alors attendez, un étage, donc c'est 4 pièces d'or. Déjà ça c'est indispensable. 1, 2, 3 et 4. Ça nous permet d'avoir une ration supplémentaire. Ensuite, il faut pour 2 une bénédiction. Donc ici, 1, 2.
Notre chasseur nous bénit. Et donc nous détruisons. Voilà, nous détruisons notre empoisonnement. Et puis, je pense qu'il serait judicieux d'obtenir pour 3 pièces, il nous en reste 4, d'obtenir 4 points de vie supplémentaires. Alors, où en étais-je? Oui, nous étions chez le chasseur. Et donc, nous allons dépenser 3 pièces d'or. Voilà, 3 pièces d'or. Il va nous offrir une petite collation pour pouvoir gagner un petit peu de santé. Donc, nous nous trouvons à 5. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Un peu d'expérience aussi, il nous permettrait de gagner davantage de santé. Et je pense que ça, clairement, on en a besoin avant d'atteindre les restes d'Og. Voilà, ce boss final de ce donjon. Ok. Alors, et je pense que nous avons fini nos emplettes. Il nous reste une pièce. On pourrait éventuellement vendre une potion, mais là, la potion de givre est très intéressante. Voire vendre une partie de notre armure pour 4 pièces, qui nous permettrait également de racheter de nouveau un peu de santé. Est-ce que ça vaut pas le coup, ça? Ah, il y a quand même pas mal de dangers. C'est pas anodin d'avoir 2 pièces d'armure. Ah, je pense qu'on va rester comme ça. Allez, poursuivons. Poursuivons. Alors, soit une fontaine. Ok. Une fontaine avec une lueur d'espoir serait pas mal, effectivement. Mais encore faut-il avoir un peu de chance à cette fontaine. Et puis, un piège. Ok. Alors ici, c'est un piège. Ah bah de nouveau, un piège de l'extension. Ok, un verrou particulier. Si je tourne le cadran 2 fois vers la gauche, puis la droite. Et oui, il pourrait se passer bien des choses. Encore faut-il faire une réussite, attention. Le malus en cas d'échec est cruel. Ah, c'est pas terrible ça, c'est vraiment pas terrible. Par contre, après, oui, on pourrait très bien, en cas de réussite, c'est très intéressant, on pourrait gagner pas mal d'expérience. C'est probablement la difficulté, c'est de retomber, perdre autant de vie là tout d'un coup. Et puis nous n'avons plus de potion de perception, donc là ça commence à être compliqué. Je pense qu'on va aller on va aller à la fontaine. Malheureusement, ça va nous bloquer un passage, on n'aura plus beaucoup de choix ici, on sera obligé de passer sur cette salle. Et donc nous allons voir, est-ce que nous donnons une pièce à la fontaine? Non, je pense qu'on va le tenter. Allez, on va le tenter. Alors l'idéal c'est de faire un 4 ou un 5 à la fontaine. Boire un peu d'eau à cette fontaine. Et ce n'est pas l'idéal. Nous perdons. Donc ici, eh bien écoutez, des cadavres de rats. Aïe aïe. Et donc du coup, nous perdons une ration. Ah, ça nous arrange absolument pas. Mais voilà, il fallait tenter le coup. Et donc là, nous allons tomber sur quelle salle? Un passage secret. Et oui, toujours emprunter ce tunnel. Et lorsque vous en ressortez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le mur imaginaire. Vous entrez dans un long couloir, vide et étroit. Mais vous sentez un souffle d'air frais. Il y a une ouverture quelque part. Mais où? Vous tâtez les pierres des murs et déclenchez un piège qui vous manque de peu. Alors, vous commencez à avoir peur. Prendre votre temps. Et oui, par contre, attention, ça peut être difficile. De nouveau une ration, mais on pourrait prendre une potion supplémentaire. Pourquoi pas, notamment prendre une potion de guérison. Ce qui nous ferait un delta de plus 6 quand même, c'est intéressant. Ou alors on tâte les murs. Et en cas de réussite, on pourrait gagner 2 pièces d'or et une potion. Ou alors un piège nous transperce la main. Aïe, et là c'est 3 points de vie de perdus. Comment on la joue?
On prend notre temps, on tâte les murs. Le plus prudent, bien sûr, serait prendre notre temps. Et là, la récompense, autant c'est pas forcément sur le 2 pièces d'or supplémentaires. Je pense surtout au fait de ne pas perdre de ration. Ouais, c'est toujours tentant, hein. Encore faut-il faire une réussite. Allez, on va tâter les murs. On a quand même de belles capacités. Notre Claire est tout à fait capable de trouver quelque chose. Oh oui, une réussite. Parfait. Nous réussissons. Et donc, nous trouvons une cachette et la sortie. Donc, nous allons gagner 2 pièces d'or. Et de plus, nous gagnons une potion de notre choix. Ah oui, hein, très puissant. Alors, qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons gagner? Est-ce que nous gagnons en puissance de frappe contre des ennemis? Ou éventuellement du soin qui nous permettrait de redonner un second souffle? Je pense que le soin, c'est pas anodin. Ouais, on va faire ça. On va reprendre du soin. Et puis, avant de poursuivre, nous allons utiliser notre prière. La prière qui va nous permettre de soigner de 3 points. Tous les personnages de 3, hein, donc c'est très puissant, effectivement. 1, 2 et 3. Et de toute façon, on va garder précieusement notre potion de soin. On ne sait jamais sur quoi nous allons tomber pour la suite. Et donc, nous descendons. Nous allons descendre, donc nous perdons une ration, nous allons manger un petit peu. Notre Claire se nourrit. Notre Claire se redresse, est de nouveau capable de pouvoir faire une prière ou un miracle. Et puis nous descendons d'un étage. Allez, on se profile là, l'aventure. Voilà, je pense que la fin de l'aventure arrive. Mais sera-t-elle la fin de l'aventure ou alors la fin de notre Claire au fond de ce donjon, hein, dans cette forteresse enfouie? Hop là. Et oui, ça va être la difficulté, à savoir qu'est-ce qui va nous attendre. Est-ce qu'on va pouvoir déjouer d'autres pièges, peut-être d'autres secrets, de nouvelles choses à découvrir? Et puis vous voyez, hein, la pile quand même, au niveau des histoires qui peut nous attendre justement par les passages secrets, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et ça rend clairement chaque aventure unique. Donc une belle extension en tout cas que je peux vous conseiller, hein, si vous avez déjà vécu de nombreuses aventures sous Mini-Rogue. Ça ajoute encore tout un tas d'éléments complémentaires qui sont les bienvenus, je dirais. Donc voilà, donc une petite extension, mais entre les salles supplémentaires, les boss supplémentaires, la partie aventure, les personnages supplémentaires. Voilà, vous avez de quoi faire pour renouveler vos parties de Mini-Rogue. Et toujours aussi agréable, hein, très fluide également. Hop. Alors, notre Claire, dans quoi va-t-il arriver? Ça, on va le voir ensemble. Un bandit. Ah, ce fameux bandit. Attention, maintenant au niveau 4. Donc, extrêmement féroce. Ah, il nous demanderait 8 pièces d'or ou 2 rations. Alors, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Donc, dans ce cas-là, on va devoir l'affronter. Et il aura 15 points de vie. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, on n'a pas le choix. Ok. Alors, ce qu'on va faire... déjà, on va utiliser un miracle. Donc 4 points de vie supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Et puis, donc, notre ennemi a 15 points de vie. 15 points de vie. Est-ce qu'on va faire une posture agressive? On va peut-être faire une posture équilibrée. Ouais, on va le tenter comme ça. Une posture équilibrée. Oh, mais c'est pas mal. Alors attention, il a une attaque extrêmement puissante ici. Hein. Il pourrait nous infliger 6 points de dégâts, hein, puisque son attaque critique, on va dire, ne prend pas en compte notre défense. Néanmoins ici, combien avons-nous? Donc nous avons 9 et 5. Donc nous avons 9 et 5, 14, pardon. Donc 9 et 5, 14, il a 15. Allez, on va relancer. Oh, plus 5, et bien voilà, c'est parfait.
Et donc ça nous fait 14, 14 plus 5, 19. Donc nous réussissons à détruire directement le bandit. Voilà. Et je pense que ce sera peut-être la dernière fois, encore que nous pourrions peut-être le rencontrer de nouveau. Mais il va nous donner 2 points d'expérience supplémentaires. Et donc nous gagnons déjà un point ici, et par point d'expérience supplémentaire, dès que nous arrivons au bout de la piste d'expérience, nous gagnons un point de vie. Avec cette expérience, lui redonne de la vitalité à notre clerc. Et donc nous réussissons à battre ce bandit. Allez, de nouveau sur notre chemin. Alors, pour la suite, il y a un ermite. On pourrait l'aider, il pourrait nous donner un petit peu de pièces, on pourrait partager un repas, ou alors échanger éventuellement. Alors partager un repas, ça aurait été pas mal, mais on n'a plus du tout de ration. Ah, c'est pas terrible. Et ici, c'est un piège. Un piège. Alors, une réussite est certainement très intéressante. En revanche, attention, hein, on pourrait perdre de nombreux points de vie, être empoisonné. Ouais, ce passage ne va pas être des plus simples, c'est clair. C'est clair. Hein, bien sûr, la réussite est extrêmement intéressante. Est-ce que c'est pas trop dangereux? On va peut-être plutôt aller voir l'ermite. L'ermite, et puis on va l'aider. Voilà. On va partager un peu d'expérience, et puis en retour, il nous offre quelques pièces d'or supplémentaires, qui sont les bienvenues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une belle rencontre. Une belle rencontre hein, dans cette forteresse enfouie. Alors, eh bien, ce corbeau nous a suivis de nouveau. Ok, on pourrait éventuellement aller le voir, ou alors essayer de combattre le garde du roi. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, je sens pas notre clerc suffisamment aguerri là. Je pense qu'il va aller voir directement le corbeau et lui offrir une pièce d'or. Ah, profitons hein, de notre échange avec l'ermite. Et voilà. Et dans notre corbeau, voilà, on a réussi à le vaincre. En tout cas, à le détourner. Ensuite, c'est de nouveau un piège qui se dresse devant nous. Pourquoi pas. Ou alors, un monstre. Un esprit ancestral. Qui a une capacité ici. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est un affaiblissement. On perd immédiatement 1 XP. Et après, on a juste, bien sûr, le nombre de dés. Donc, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Surtout, bon, pour gagner derrière 3 pièces d'or. Non, autant peut-être perdre un petit peu d'expérience. C'est pas bien grave, ici, sur ce piège. Mais voilà, bon, c'est assez... On verra. On va bien voir. Donc, dans le piège, on peut tomber sur des méandres, des dalles ou le labyrinthe. Déjà, on va voir si nous réussissons. Ouf, alors là, c'est un échec. Aucune réussite. Et donc du coup, qu'est-ce que nous allons subir? Bon, bah voilà, en tout cas c'est moins pire, donc nous tombons dans des méandres, et la croix ici signifie qu'il rien ne se passe de particulier. Voilà. C'est une bonne idée finalement d'aller dans ce piège-là, c'est un simple passage. Et donc nous allons descendre. Nous allons descendre, alors malheureusement nous n'avons plus de ration, et donc nous allons perdre 3 points de vie. Ah, ça coûte cher. Et oui, la vitalité de notre clerc prend un coup. En revanche, il va se redresser, de nouveau pouvoir faire un miracle ou une prière. Et nous arrivons au dernier palier de cet étage numéro 4 de la forteresse enfouie. Ça y est. Le destin est scellé. Nous allons devoir aller au bout et repartir vivants, ou alors ce sera la fin. Mais est-ce que nous allons rencontrer les restes d'Og? Et oui, encore quelques, peut-être, 2-3 petites choses sur notre route. Risque de nous barrer la route. Ah là là, notre Claire, que vas-tu faire? Ah, je pense qu'il est déterminé. Hein. Si on regarde, on voit son regard là. Ah, il sait où il doit aller. Ok. Bon après, maintenant il n'a plus besoin de ration en soi. L'armure peut lui être utile, bien sûr. Et sa santé. Bien entendu, sa santé. On a une potion de givre, on a du soin. Ouais, on a de quoi encore survivre un petit peu. Ça va être compliqué quand même. Hein. Je sens que ça va être compliqué. On va bien voir. Allez, c'est parti. Dernier étage, dernier palier. Ah, une aventure, là on a connu des hauts, des bas. Là on est plutôt au milieu, on va dire. Hein.
comparé au nombre de points de vie, mais on a quand même pas mal d'expérience. Ah, ça va nous aider pour la suite, je pense. On est ni maudit ni empoisonné, donc bon, allez. Un corridor. Ok. Un corridor, écoutez, pourquoi pas. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On traverse ce corridor. Est-ce que nous allons faire une réussite? Ah, effectivement, nous réussissons. Et sur quoi allons-nous tomber? Un 3. Alors un 3, on tombe sur... C'est comestible, ça? Effectivement, nous gagnons une ration. Écoutez, c'est toujours ça de prix. On ne va pas modifier le résultat. Donc nous gagnons une ration. Elle pourrait éventuellement nous être utile en fonction des rencontres que nous allons faire. Partager un bon repas, par exemple. Une relique maudite. Aïe, 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 il ne faudrait pas que ça tombe là. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Une bibliothèque. Très bien. Eh bien écoutez, je vous propose d'aller voir la bibliothèque, que notre Claire s'instruise. Va-t-il faire une réussite pour modifier éventuellement son destin? Et oui, il fait de nouveau une réussite. Et puis, sur quoi va-t-il tomber? Alors 5. N'oublions pas que 5, nous pouvons monter ou descendre. Écoutez, 5, on va le monter de 1. Il va apprendre des techniques. Voilà, des techniques précieuses. Et notamment, j'ai oublié encore une fois, nous allons pouvoir découvrir les restes d'Og. Un ennemi extrêmement puissant, bien entendu, mais qui nous permettrait d'avoir ce précieux artefact, le sang d'Og, qui va aider notre Claire dans la suite de ses aventures. Et donc, les techniques, voilà. Les techniques vont nous donner de l'expérience. Donc, 1, ici. Ça va être très précieux d'apprendre ces techniques. Après, effectivement, peut-être un autre pan de l'histoire nous aurait aidé pour d'autres choses. Mais là, voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal, je dirais, dans le fait de gagner de l'expérience supplémentaire. Ensuite, un passage secret. Ouh, peut-être un dernier élément d'aventure avant de rencontrer les restes d'Og. Intéressant. Ou un monstre. Aïe. Ouais. Alors, écoutez, allez, partons à l'aventure. On est là pour ça, justement, et en plus pour découvrir cette belle extension. Donc allons-y, découvrons ce qui va se passer. Le conseil. La terrible puanteur de la mort vous arrête dans votre élan. Une douzaine de corps gisent sur le sol de la salle. Ce qui les a tués était rapide et puissant. Vous recherchez un indice et trouvez une missive. Ramenez le champion vivant, mais il ne doit pas accomplir sa quête. Le conseil vous récompensera comme il se doit. Étrange. Vous n'avez jamais entendu parler de ce conseil, mais vous êtes trop près du but. Rien ne peut plus vous arrêter. Que décidez-vous? Alors, soit partir, l'odeur vous hantera à jamais. De chercher de l'or, il n'avait que le strict minimum. Ou alors chercher de l'équipement, vous trouvez un home intact. Mais écoutez, c'est plutôt positif tout ça. C'est plutôt positif. Alors de l'or, bon, pas forcément utile. Partir, effectivement, bon, c'est peut-être un peu dommage, mais un point d'expérience, c'est un point de vie supplémentaire. Mais là, par contre, un point de bouclier supplémentaire, notamment contre les restes d'Og, ça peut être extrêmement précieux, peut-être pour résister au maximum. Et là, le home intact, ouais. C'est plutôt une bonne pioche, je dirais. D'être tombé à ce moment de l'aventure sur un équipement supplémentaire. Donc nous allons chercher l'équipement, et donc ça c'est plutôt bien trouvé. Voilà. Hop, nous gagnons un point d'armure supplémentaire. Oh, une belle rencontre, vous voyez, il y a des belles choses là, quand même qui peuvent se profiler aussi, alors des choses difficiles, mais là le choix était plutôt, je pense, judicieux, je l'espère d'ailleurs, j'espère que c'est le bon choix. Mais bon, entre un point de vie, un point d'armure, bon, voilà. Je pense que là, il ne va pas trop hésiter quand même. Une armurerie. Oh! Eh oui. Qui tombe à point nommé à côté des restes d'Og. Alors forcément, reste d'Og avec ses 2 épées, peut-être qu'il avait besoin de se les forger, ces épées. Et un piège. Bon, écoutez, évitons d'aller dans le piège. Notre Claire va à l'armurerie. Et donc à l'armurerie, en cas de réussite,
Et oui, en cas de réussite, nous prenons un objet. Ah, c'est pas sûr, hein. Effectivement. C'est un résultat. Et oui, nous réussissons. Maintenant, quel type d'objet nous allons récupérer? Oh! Eh bien, écoutez, il récupère une superbe hache. Oh, ça c'est très bien ça. Une magnifique hache pour affronter le reste dog. Et donc, permet d'avoir jusqu'à 3 prouesses gratuites. Et donc, nous allons le symboliser ici par un petit cube. Voilà, sur le chiffre 3, pour dire que nous avons 3 prouesses disponibles. Oh, alors là, c'est magnifique. Magnifique d'arriver à ce stade face au reste dog. Et donc là, nous allons affronter, voilà, le premier palier des rest dog. Notre clerc est prêt. Il est armé. Voilà, il a déjà pris possession de sa vie. Alors, il n'est pas au maximum, hein. Il a de l'armure, il est assez bien équipé. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus de ça, il va pouvoir faire un miracle, je pense. Un miracle, sa posture. Alors, on va bien voir quelle posture il va adopter. Mais voilà. Initialisons déjà la vie des restes dog qui se trouvent devant nous. Et donc, 25 points de vie. Ah, c'est pas mal. 25 points de vie. Ok. Ensuite, il va établir un miracle. Un vrai miracle. Et donc, du coup, 4 points de vie supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est un pouvoir tellement puissant du clerc. Effectivement, on a encore la possibilité de se soigner grâce à un soin. Et puis, nous allons adopter une posture agressive en ce début de combat. On n'est ni maudit pour l'instant, ni empoisonné. Donc ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Et nous pourrions éventuellement utiliser notre capacité de givre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, voyons voir ce que nous allons faire. Donc agressive, il faudrait faire 5-6. Ouh, alors ça, c'est pas terrible du tout. Alors déjà, là, il risque de nous faire très très mal. Un 5, on va pouvoir relancer. Donc on ne fait que 5 hein, pour l'instant. Il a 20 points de vie. 25 points de vie, pardon. 25 points de vie. Et puis là, on a 2 qui font rien. Hein, puisque ce sont des échecs sur une posture agressive. Alors, on va déjà faire 5. 5 plus 3. Donc on a déjà à 8. Ensuite, n'oublions pas que nous avons une hache. Hop. Donc du coup, nous allons faire une prouesse. Ah, alors celle-ci, on l'oublie. Donc on est toujours à 8. Et puis on va faire une deuxième prouesse. Alors, notre hache nous permet de faire ça justement. Oh là 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 là, un deuxième échec. C'est un échec cuisant, mais nous faisons déjà 8 points de dégâts à notre ennemi. Alors 8 points, eh bien écoutez, 5 et 3, 8. Voilà, donc il lui reste 17 points de vie. Ensuite, attention, si nous le laissons faire, il nous inflige directement combien? 8 points de dégâts. Hein. Alors là, ça peut faire très mal. Du coup, on va utiliser notre compétence, notre potion de givre. Du coup, on l'immobilise entièrement pour ce tour de combat. Ouais, là je crois qu'on a évité le pire. On a évité le pire. Elle ne nous inflige rien, ni effet, ni point de vie. Donc ça, c'est pas mal. Allez, j'espère qu'on aura un peu plus de chance. C'était presque un coup d'épée dans l'eau. Hein. Est-ce qu'on reste sur une posture agressive? Ouais, je pense qu'il faut se donner les moyens. Allez. Oh, c'est pas mal. Alors celle-ci, on pourrait éventuellement avancer par la suite. Déjà là, nous avons 11. Alors c'est pas suffisant. 11. Qu'est-ce qu'on va relancer? On relance les deux. Allez. 11. Aïe. Alors attendez. Donc si c'est 6, ça fait 12. Et là on perd, c'est un échec. Et oui, sur un truc critique. Donc on est à 12. On est à 12. 12, il nous faut encore... Il a 17. Allez. Ouf. 12 et 4, 16. Ok, nous arrivons à 16, péniblement à 16. Hein, péniblement.
Mais ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre dernier point de prouesse de notre magnifique hache. Je pense qu'il donne tout. Hein. Il donne tout. Hop. Et donc, nous allons pouvoir relancer ce dé. Allez. Et voilà, les derniers points qui nous restaient pour battre notre ennemi. Donc, c'était très difficile. Donc, les Restdogs sont vaincus sur leur premier niveau, leur première phase. Néanmoins, nous allons démarrer un nouveau tour. Et donc là, en démarrant le nouveau tour, les Restdogs remontent à 20 points de vie. Alors certes, c'est un petit peu moins, mais il est toujours présent. Il va attaquer beaucoup plus fort. Hein. Il attaque à 9 au lieu de 8, et surtout avec un effet poison qui est très très pénible. Là, on n'a plus de possibilité de le geler. Est-ce qu'on n'assure pas sur 20 points de vie? On va peut-être assurer ici. On va faire une phase équilibrée. Une phase équilibrée, ça nous permet d'éviter peut-être faire de trop d'échecs. Il est résistant, hein, ce Restdog, il est résistant. Alors, déjà on lui fait 7. On lui fait 7. Alors, il va nous attaquer. Hein. Mais on peut peut-être faire une prouesse. C'est le moment ou jamais, de toute façon. Hein, utilisons notre expérience. Donc nous faisons une prouesse. Oh, un magnifique 4. Alors, attendez. Donc, nous sommes à 6 et 5, 11. Donc, il va perdre 11 points de vie. Donc, 11 points de vie, il va lui rester 9. Écoutez, c'est déjà ça de prix. Par contre, attention, lui, il nous attaque. Il nous attaque, donc il nous inflige une attaque de 9. Waouh, ce qui est énorme. Alors, 9 moins 3, néanmoins. On a quand même une belle armure. Hein. Notre Claire a une belle armure. Et donc, il nous inflige 6 points de dégâts. Donc, nous descendons à 9 ici. Ensuite, il nous inflige également un peu de poison. Il ne faut pas nous oublier. Ok. Et ça s'arrête là. Donc son attaque s'arrête là. Déjà, elle est assez dévastatrice, je dirais. On aura une potion éventuellement qu'on pourra utiliser. Ça peut être utile pour la suite. Et donc, néanmoins, il lui reste plus que 9 points de vie. On va rester sur une posture équilibrée, je pense. Parce que défensive, on raterait peut-être des coups critiques éventuels. Donc, allez. On va le tenter sur une posture équilibrée. C'est pas mal, c'est pas si mal. Alors, on aurait pu faire un peu mieux. Ici, donc, nous allons perdre un point de vie. On va utiliser notre soin qui nous fait rappeler donc 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous manque pas grand-chose, il nous manque un point. On va peut-être faire une prouesse sur celui-ci. Il nous faudrait un 3 minimum. Un 3 minimum. Et nous repartons avec l'artefact sans dog. Allez. Ouf. Ok. Bon, voilà. Le coup critique. Ok, c'est parfait. Et donc, nous allons détruire les restes de dog. Waouh. Et donc, nous repartons avec ce précieux artefact, le Sandog. Et donc, notre Claire a réussi sa mission. Voilà. Il a aussi cette belle mission au fin fond du donjon, hein, dans cette forteresse enfouie. Une magnifique aventure, hein, en tout cas, voilà, qui a été pleine de rebondissements, de pièges, de monstres en tout genre. Et puis, ces fameux passages secrets, là, extrêmement intéressants, en tout cas, au niveau de l'histoire. On en a découvert déjà toute une panoplie. Et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Hein, malgré les parties que j'ai pu faire au cours de Mini-Rogue, et notamment avec ces profondeurs d'années, eh bien, voilà, ça a permis... Alors, il y a des monstres que je n'avais jamais rencontrés, ou des cartes que je n'avais jamais rencontrées. Mais vous voyez, il y a encore tout un tas d'histoires à découvrir, et qui font de chaque aventure de Mini-Rogue une aventure unique, hein, dans laquelle vous vous plongez... Alors notamment quand vous êtes à 2 joueurs, hein, vous racontez justement ces histoires, vous faites vos choix en fonction de là où vous voulez aller. Et donc c'est toujours très intéressant aussi de naviguer au travers de ces donjons ou de ces tours, hein, dans Mini-Rogue, à plusieurs. Voilà. À plusieurs pour faire cette aventure ensemble. Et donc tenter de déjouer les pièges et les monstres, ainsi que les différents gardiens, hein, pour pouvoir réussir et accomplir votre mission.
Et également, hein, bien sûr, cette posture qui semble, voilà, qui n'est pas juste un truc supplémentaire qui a été rajouté comme ça à la va-vite, non, c'est aussi bien pensé dans la posture que vous voulez adopter. Et donc ça rajoute un élément supplémentaire pour votre personnage, de comportement de votre personnage et de vos capacités d'attaque ou voire défensive, si vous voulez assurer le coup sur certains, je dirais, sur certaines créatures. Mais voilà, en tout cas, une belle réussite au cours de cette aventure. J'espère que ça vous a plu justement de découvrir ces profondeurs d'années, hein. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, éventuellement si vous aviez d'autres extensions de Mini Rogue. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao!